Bonjour. Hello. Excusez-moi, je n'ai pas accroché mon petit micro pour que ce soit plus fluide. Comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver à notre rendez-vous du lundi. Donc je suis Séverine Birota et j'attends que vous receviez la petite notification qui va vous dire que je suis là. Bla bla bla. Alors, je vais peut-être faire un petit truc pendant que je vous attends, c'est-à-dire connecter mon téléphone à une source d'électricité. C'est intéressant. Hop. Excusez-moi, je n'y arrive pas. C'est pas dans le bon trou. Ok. Eh bien, dis donc, ça m'a fait de la résistance. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Ah, il va me râler dans les oreilles, lui. Hop. Ça marche. Faites-moi coucou quand vous arrivez. Et puis, hop. Je me mets mon petit Facebook. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je ne sais pas si vous avez vu, je reviens de faire une randonnée. Alors, je vous vois là. Je reviens d'une petite randonnée, une petite mais costaud, hein, qui grimpe et j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai plusieurs choses à vous raconter et à vous parler de la boule d'énergie parce que je voulais refaire un petit live cette semaine, mais je n'ai pas pu. Coucou, coucou, bonjour, bonjour. Et puis je vais y aller. Aujourd'hui, j'avais donc mis une petite question dans le groupe cette semaine, comme très souvent. Bonjour Marie-Jo. Quels sont les mots avec lesquels vous parlez de vous? Et quels sont les mots que vous utilisez quand vous parlez? Tous ces mots, ce sont de l'énergie. Bien sûr, ce sont de l'énergie qui vont influencer, qui vont avoir un impact, Coucou, coucou Jeanne, bienvenue. Bon, je n'ai pas les messages en direct, mais je les ai là. Quels sont les mots avec lesquels, voilà, quels sont les mots que vous utilisez pour parler de vous quand vous parlez? Je pense à oh mais quelle gourde! Oh, mais c'est pas vrai, je me suis encore, comme d'habitude, je me suis encore plantée. Oh là là, je suis vraiment nulle. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai pas fait ci? Et mais quel imbécile! Et oh là là, la tronche que j'ai, tu vois? Oh là là, la tronche que j'ai ce matin. Voilà, je voulais que vous regardiez les mots que vous utilisez comme ça quand vous parlez de vous, parce que bien sûr, chaque mot est une énergie avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous créez votre vie. De la même façon, en fait, les mots, les pensées, en fait, les mots, c'est juste, je mettais en fait cette semaine le doigt sur les mots parce que c'était par rapport à ça, hein, c'était par rapport oh là là, la tronche ce matin, ce qui peut paraître rien, par exemple, en fait, et que beaucoup de gens font ça. Mais bien sûr que je voulais mettre en évidence, c'est quoi? C'est que les mots que vous utilisez, derrière ces mots, il y a toujours de ce qu'on parle, nos pensées et nos croyances. Quand je pense, quand je dis oh là là, mais quelle gourde, qu'est-ce que je pense de moi derrière? Ok, c'est clair qu'on pourrait se dire c'est pas dramatique de se traiter de gourde, de dire oh la gourde j'ai fait ça, ou oh l'imbécile d'avoir fait ça, ou oh mais c'est pas vrai je suis trop nulle, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Coucou Ingrid, ça peut paraître rien, il n'empêche que c'est ce qui donne, c'est ce qui fait la mélasse quoi en fait. Vous voyez, ça alimente le truc quoi, ça alimente de si j'ai le point de vue, mes points de vue derrière que je suis nulle et pas assez, et bien en fait tous les jours je voulais que vous regardiez, en fait, c'est vraiment que tous les jours, vous vous faites des petites piqûres de rappel, en fait. Vous baignez dedans avec, par exemple, ces mots-là. Et pourquoi est-ce que, aussi, c'est important de regarder? Parce que regardez avec quels mots on parlait de vous quand vous étiez petite. Comment on s'adressait à vous?
et quand on parlait de vous, en fait, avec quel mot on utilisait. Si c'était la petite chouineuse ou euh, ça c'est le gentillet, hein, la petite chouineuse ou celle qui est très sensible, ou alors au contraire celle qui n'a aucune sensibilité, qui est tout le temps en train de rentrer dans tout le monde. Ou, vous voyez, il y a eu beaucoup, coucou Ingrid. Il y a eu beaucoup en fait de mots qui sont des points de vue en fait, qui ont été projetés sur nous. Et peut-être même que ça a été beaucoup plus violent que ça. Et c'est surtout de ça c'est aussi de ça que je vais parler parce que je sais euh, si vous avez été abusé avec des mots, qu'on vous a dit mais t'es trop nul, mais tu vas jamais y arriver, c'est même pas la peine que t'essayes, de toute façon tu réussis jamais rien, je sais pas. Y a beaucoup de gens qui ont vécu une enfance où on disait des choses comme ça, que ce soit vos parents ou vos grands-parents. Voilà, ou t'es trop grosse, ou ça c'est beaucoup, d'accord les filles. On nous a beaucoup jugé sur notre physique et tout ça, hein, c'était la porte ouverte à tout ça. Et regardez surtout à quel point, partout où vous avez été abusé, aujourd'hui, vous perpétuez cet abus contre vous. Vous êtes devenu votre propre abuseur. Quand vous vous dites oh la gueule que j'ai ce matin, ou de toute façon rien ne me va jamais, ou voilà, regardez comment vous parlez à votre corps. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et on est en plein, moi je suis en plein programme, des programmes, vous savez. Donc c'est 21 jours de se nourrir de liquide, mais surtout de se nourrir d'énergie. Et évidemment, pendant ces 21 jours, quand tu n'as pas la nourriture solide, pour te donner de l'énergie, tu regardes, tu es très attentive à où est-ce que tu prends l'énergie partout. L'énergie, elle est partout, tout autour de nous. Et les mots, et ces mots-là, par exemple, et ces pensées que vous avez, en fait, que vous perpétuez contre vous, c'est de l'énergie. Oui, cela s'imprime et écrit Ingrid. Exactement, on est implanté. On a été implanté. Et donc ces mots qu'on utilise pour parler de nous, et donc derrière les mots, évidemment, il y a des pensées, sont de l'énergie. Et moi, j'aime beaucoup regarder. Si le matin, enfin, si les mots que j'utilise contre moi, enfin, pour parler de moi, mais ça peut être sourd, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous demande de devenir comment j'ai préparé le spéléologue, le détective privé, celui qui va être à la recherche de tout ça. Être conscient, en fait, c'est ça. Parce que bien sûr que c'est sournois. Bien sûr, comme dit Ingrid, on en est implanté. Donc, je veux dire, un petit coup dans la glace, dire « oh la gueule », tout le monde fait ça. C'est vite fait. C'est vite fait de se juger, c'est vite fait d'avoir un mot déplacé sur soi. Sauf que ça crée tout un engrenage et que derrière, il y a tout un truc. Et donc, pour vous donner un exemple, donc, quand qu'on n'est pas à l'aise avec son corps, qu'on n'est pas à l'aise avec son poids et qu'on sait très bien qu'on mange plus que ce qu'on en a besoin, ce qui est quand même la part de beaucoup de personnes, regardez, si dès le réveil, en fait, vous êtes « oh la gueule »,« enfin voilà, des trucs qui vous donnent pas du tout d'énergie. Comment voulez-vous, ensuite, vous allez aller chercher l'énergie dans quelque chose d'autre, puisque vous n'êtes pas du tout nourri. Vous êtes déjà en perte, en fait. Vous avez déjà des mots et des pensées de vous qui vous drainent de votre énergie, qui vous font baisser votre niveau d'énergie. Et en fait, voilà, je voulais vraiment que vous regardiez en toute honnêteté, en toute vulnérabilité, comment est-ce que vraiment vous parlez à vous, presque comme si vous étiez un observateur, en fait, et puis que vous êtes comme si vous êtes une autre personne, en fait, et vous regardez, comment est-ce que vous vous parlez, comment est-ce que vous vous traitez. Parce qu'il est évident que c'est pas possible de continuer à ne pas être son plus grand soutien, et être son plus grand soutien, ça va être... donc je vais vous raconter, ça va être tout de suite de se dire oh mais qu'est-ce que je suis jolie. Ça peut paraître n'importe quoi, hein, mais je vais vous raconter ce matin. Je vais vous raconter, je ne sais pas si vous avez vu ma story, j'ai fait ma story dessus, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin. En tout cas,
voilà une des choses peut-être aussi qui peut vous donner une piste si vous et la nourriture, c'est pas le grand amour, c'est qu'est-ce qui me nourrit tous les jours dans ma vie? Et si je suis déjà en train, si je me nourris pas moi-même, par exemple, avec des choses gentilles, avec des choses soutenantes, eh ben je suis en perte d'énergie. Et quand je suis en perte d'énergie, c'est normal, je vais aller en chercher ailleurs. Et je peux aller en chercher dans la nourriture. Donc ce matin, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais faire cette randonnée, donc j'ai un problème au genou. Évidemment, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas écouté mon corps et mon corps, voilà, m'a montré comment l'écouter. Et je muscle ma cuisse pour qu'elle tienne bien ma rotule. Voilà. Et je monte le Morne-l'Archer qui est une randonnée pas très longue en temps, c'est-à-dire qu'on met à peu près 50-55 minutes à monter, 35 minutes à descendre. Mais vous voyez la différence? C'est-à-dire que c'est comme ça, de haut en bas. Si vous verrez dans ma story, si vous voyez la vue, ma voiture est garée au niveau de la mer. Donc vous voyez où je suis, ok? Et j'adore, c'est intense, on ne peut pas faire demi-tour, mais je sais très bien que mon corps adore et on y va pour être là, pour être seul. Quand on est seul, si vous prenez des moments dans la nature, seul avec vous-même, vous avez vraiment, voilà, ce téléchargement d'informations, cet échange que vous n'avez pas quand vous êtes tout le temps avec du monde, quand vous êtes tout le temps avec du bruit, quand vous êtes tout le temps en train de faire des choses. Donc, je vous invite vraiment à faire ça, à prendre ces moments-là. Et je suis en train de monter là et j'ai deux petites nanas jeunes qui sont derrière moi et qui ont une enceinte. Mais alors vraiment, la technologie est formidable. Elle est toute petite comme ça, mais avec une musique assourdissante, un truc énorme. Le truc qui me fait réagir, quoi. Je me dis, oh non! Et là, je me vois me dire, oh, mais c'est quand même pas de chance. Mais je viens de le raconter à mon mari qui me dit, c'est pas de chance. Et ça paraît rien comme ça. D'accord? C'est pas de chance. Oui, c'est pas de chance. Ok. Mais ça fait déjà un moment que je me rends compte que, vous savez, ce truc à la caisse, que je choisis pas la bonne. Je vais à une caisse et elle va pas avancer. C'est celle qui va avancer le moins vite. Bon, je suis sûre que je vais pas ça toute seule. Mais le matin, je suis dans les embouteillages et je me dis aussi que je change de fil, paf, c'est la file qui n'avance pas. Et c'était pas la première fois ce matin en fait que je me rends compte que je me dis j'ai pas de chance. Et je sais très bien que quand j'étais petite aussi on disait ça, qu'on n'avait pas de chance ou que voilà il nous arrivait toujours des trucs et ça je me suis dit waouh, je suis totalement, donc je mets mes mains derrière les oreilles, vous savez, parce que c'est la première bande des barres, la bande d'implant. Donc ce matin qu'est-ce que je fais? J'identifie tout de suite que je suis en train, que j'ai cette programmation, j'ai pas de chance. Vous voyez bien que, vous savez, nos points de vue créent notre réalité, j'ai le point de vue que j'ai pas de chance, qu'est-ce que je fais? Je crée des situations où j'ai pas de chance. Donc, je chope ce joli point de vue, et j'avais vraiment hâte de vous le partager parce que je trouve ça génial. Je chope ce joli point de vue, et là, donc, je détruis et je décrée ce point de vue, d'accord? Je suis point de vue intéressant, que j'ai point de vue que j'ai pas de chance, et donc, tout ce qui maintient ça en place, je le détruis et je décrée. Right, wrong, good, bad, pot, poc, 9 shots, boys and beyond. Si jamais vous avez, vous aussi, ce point de vue, donc, tout ce qui maintient en place ce point de vue, j'ai pas de chance, que vous n'avez pas de chance, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc, 9 shots, boys and beyond. J'utilise la formule de déblayage d'Access Consciousness. Je dissous cette croyance. Et pendant que je monte, tout ça, je monte, j'ai les deux nanas derrière moi, hein. Je monte, et je me dis, mais j'ai tellement de chance. Mais j'ai tellement de chance. On est lundi matin, je suis en train de monter un morne absolument magnifique pour muscler mon corps. J'ai tellement de chance de faire ça. J'ai un après-midi où j'ai que des lives et des rendez-vous en ligne avec des clientes, avec ma communauté qui est hyper gentille, qui est hyper soutenante. Je reçois tout le temps des messages. D'ailleurs, merci beaucoup parce qu'après ces lives du lundi, je reçois souvent des commentaires, des messages. Et vraiment, je suis très touchée et c'est exactement pour ça que je le fais. Et puis j'ai la forme physique pour monter ce morne. Et puis, il fait beau. Et puis, je suis soutenue. Et puis, j'ai la chance de mettre mes enfants dans une école
Montessori, enfin voilà, je me suis dit, mais j'ai de la chance, quoi. Mais j'y suis allée, enfin vraiment, et je suis montée en disant, j'ai beaucoup de chance. Et j'ai continué à marcher. Et vous savez quoi? J'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je faisais pas que de le répéter sans y croire, je suis quand même allée chercher des choses, parce que c'est la réalité, d'accord? Et je suis sûre que tous les jours aussi, quand j'ai le programme, comme je suis implantée avec j'ai pas de chance, je ne vois que des choses où j'ai pas de chance. Sauf que là, vraiment, je suis sortie aussi comme ça, j'ai observé de loin et puis je me suis reprogrammée. Donc, c'est vraiment identifier les programmes que vous avez pour se déprogrammer et se reprogrammer tout de suite avec quelque chose. Et ça me fascine, vous le savez, dans tous mes programmes on fait ça. Voilà, parce que c'est juste incroyable, parce que je vous raconte la suite, parce que je suis là, je monte. Oh, j'ai tellement de chance, j'ai tellement de chance, j'ai tellement de chance. Et là, ces mots, c'est pour ça aussi que je vous le partage. Les mots, je les disais à voix haute, hein, j'ai tellement de chance, j'ai tellement de chance. Ces mots-là sont venus impacter mon niveau d'énergie. Je pense que je me suis mise à monter plus vite, que elles peut-être ont ralenti, mais je ne les ai plus entendues de toute la montée. D'accord? Elles m'ont retrouvée là-haut. Ok, il n'empêche que pendant toute la montée, je ne les ai plus entendues. Parce que j'avais tellement de chance. J'ai tellement de chance. Et à partir de maintenant, je crée ma vie avec le point de vue de j'ai tellement de chance. Et c'est juste incroyable, en fait. C'est juste énorme. Il y a donc cette déprogrammation, cette reprogrammation. Et bien sûr que si j'ai été implantée avec je suis nulle et qu'on m'a dit des choses comme ça qui étaient vraiment difficiles, il est aussi hyper important d'aller s'occuper des parts de moi qui ont beaucoup souffert. Si on m'a traité, j'ai été abusée avec des mots en me disant, voilà, que si on vous a dit des choses qui sont vraiment très très difficiles et qui vous ont beaucoup blessé, il est aussi indispensable d'aller guérir cette part de là, cette part de vous, d'accord, qui a souffert. Parce que c'est toujours des vibrations à l'intérieur de vous. Donc j'avais vraiment envie aujourd'hui, voilà, je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Donc quels sont les mots, pardon, quels sont les mots que vous utilisez tout le temps? Devenez ce Sherlock Holmes de la conscience. La conscience, c'est ça. Devenir le Sherlock Holmes. Tiens, je suis en train de penser que j'ai pas de sens. Tiens, et surtout, cette semaine, si vous voulez partager quelque chose, enfin des choses comme ça qui vous viennent, que vous vous dites depuis toujours et puis que vous savez pas trop quoi en faire, si vous avez envie de les partager dans le groupe, mais faites-le, c'est avec tellement de plaisir et ça va contribuer à tout le monde, d'accord? Et on se reprogramme. On le dissout, on se reprogramme avec. Vous savez que si vous voulez aller plus loin et être soutenu pendant 14 jours pour faire tout ça, le programme Access to Joyce, c'est vraiment ça, du 1er au 14 avril. C'est la première, la grosse partie, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller identifier avec les points de vue avec lesquels on fonctionne, c'est vraiment d'aller guérir les blessures qui sont à l'intérieur de nous. C'est se remettre des... c'est vraiment se remettre un nouveau mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement où je suis la douceur avec moi, où je suis la gentillesse, où je me soutiens, où je me dis pas, mon Dieu, je suis affreuse. Je me dis, ah ben dis donc, j'ai bonne nuit ce matin. Ouais, pas mal, très bien. Ou on n'est pas, enfin, on n'est pas là pour se mentir et raconter n'importe quoi. D'accord, mais peut-être aussi qu'on peut se dire un mot gentil en disant « Ah, j'ai l'air un petit peu fatiguée, peut-être que de quoi j'ai besoin. Mais tiens, mais de mon corps, de quoi tu as besoin? Mon corps chéri, que j'adore. » Plutôt que de lui dire « Ah, t'es moche, ah, t'es fatiguée, t'as des cernes, tu ressembles à rien. » Vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne peut pas vous nourrir, qui ne peut pas contribuer à votre vie. C'est pas possible. Donc, on est vraiment très consciente de notre mode de fonctionnement et on se reprogramme à tout ça. Et c'est vraiment génial. Et donc, on invite dans notre vie pour venir à la boule d'énergie. Donc, on s'occupe de soi et on va s'occuper aussi de toutes les énergies avec lesquelles on a envie de vivre. Et la boule d'énergie, c'est ça. La boule d'énergie, c'est tous les jours mettre devant nous, au milieu de nous, en nous, autour de nous, partout, les énergies avec lesquelles on a envie de vivre. Pour ne pas... quand vous allez à un buffet, vous choisissez ce que vous aimez. Vous ne prenez pas ce que vous n'aimez pas. Ben là, c'est pareil. Parce que le buffet du matin, sinon, il va pas toujours vous
vous servir, vous aller dans votre sens. Vous voyez, un buffet de lundi matin, c'est plutôt maussade et morose. Et vous n'avez pas du tout envie de vivre ça dans votre vie. Donc vous invitez les énergies avec lesquelles vous avez envie de vivre, avec la douceur, avec de l'excitation, avec de la nature, du soleil, ou de la neige, ou de la montagne, ou du... Enfin, vous le demandez, d'accord? Vous le demandez, vous le demandez, vous le demandez, vous le demandez tous les jours. Parce que vous êtes le créateur de votre vie. Et donc on place ça devant nous. Donc on veut aussi des gens soutenants, des gens honorants, on veut reconnaître toutes ces capacités qu'on a, expanser le temps, voilà, changer toutes nos croyances, guérir de toutes nos blessures. On met en tout cas toutes les choses comme ça, avec lesquelles on a envie de vivre et qu'on a envie de vivre, et on les place devant nous et on va tirer l'énergie de l'univers entier à travers cette boule et à travers nous, comme si cette boule, elle va finir par faire plus qu'un avec nous. C'est ce qu'elle est d'ailleurs, on est un avec l'univers, on est un avec tout. Et donc, on la fait rentrer comme ça, on tire vraiment l'énergie à travers cette boule, à travers notre corps pour commencer à vibrer ces énergies, mais aussi pour les inviter dans notre vie. Et on fait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et l'univers, parce qu'une boule d'énergie, c'est demander et recevoir. Et l'univers commence à orchestrer pour nous tout ça, à aller de plus en plus inviter dans votre vie des personnes soutenantes et honorantes qui augmentent votre niveau d'énergie, des lieux qui vous font du bien, des situations de vie, des choses qui vous amusent, et vous allez reconnaître à chaque fois. À chaque fois que vous allez reconnaître que c'est ce que vous demandez. Et c'est comme aussi après, c'est la petite, comment on peut dire, la petite chasse au trésor. C'est-à-dire que vous demandez tout ça, et puis après, vous reconnaissez, ah mais là c'est exactement ce que j'ai demandé, donc hop, c'est par là que je dois aller, hop, 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 hop. Donc on fait ça tous les matins. J'ai déjà fait 2 fois un programme comme ça, et c'est vrai que j'adore. Je pense que je vais le reproposer pour avril, j'ai pas encore les dates, mais je vous les donne très rapidement. Se répéter de dire que l'on est belle ou pas mal. Oui, bah c'est toujours mieux que de se répéter qu'on est moche, t'as raison Ingrid. Enfin voilà, tu vois. Après, c'est d'aller regarder aussi ce qu'il y a derrière, bien sûr. C'est pas des pensées positives, d'accord? C'est pas juste des pensées, c'est pas des pensées positives. Mais ouais, c'est changer de disque, hein. Moi j'ai toujours aimé ce concept de changer de disque. Le disque de t'es moche, t'es nul, t'es ridé, tu vas pas y arriver, c'est bon, en fait. On l'a usé, ce disque. Maintenant, on change le tourne-disque, c'est ça. On change le tourne-disque en étant très très présente avec. Et surtout, en étant toujours connectée à ce qu'il y a derrière, d'accord? Parce que si je me dis, je pense que se dire seulement je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle, dans cette énergie-là, en pensant vraiment fortement je suis moche, je suis moche, je suis moche, je ne pense pas que ça ait une efficacité. Par contre, si je reconnais que je me dis des choses comme ça le matin, et que je dissous tout ça, et que je me dis, bah, qu'est-ce qui est joli chez moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime bien? Ah oui, bah, mes yeux, ils sont jolis, tiens. Et que je me dis, bah oui, c'est vrai, parce que je le pense vraiment que mes yeux sont jolis, par exemple. Et hop, et donc, je vais commencer à fonctionner avec ça, plutôt qu'avec t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche. Et puis, t'es moche, t'es moche, t'es moche, je vais aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce qu'un jour, qui m'a dit ça, à quel point ça m'a fait mal, et à quel point je peux guérir cette partie de moi. Parce que quand j'aurai guéri cette partie de moi, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Super, donc plein de choses. En tout cas, voilà, se déprogrammer et se reprogrammer à la vie qu'on a envie de vivre. Moi, j'ai envie, je suis une fille chanceuse. J'ai tellement de chance. C'est quand même vachement plus génial que d'être une fille qui n'a pas de chance, quoi. Je vais pas continuer à vivre ma vie en ayant la croyance que j'ai pas de chance, mais ça va pas ou quoi? Donc, je vous invite à changer tout ça, je vous invite à les partager. Si vous avez envie d'aller explorer ça avec moi. En fait, dans cette exploration, je suis votre assistante. C'est comme si vous m'embauchiez. Je suis votre assistante à cette exploration de la conscience. Bien sûr que c'est vous qui menez la barque, mais moi,
je gratte avec vous dans l'aspéléologie. Je gratte peut-être même des fois où vous n'avez pas envie de gratter. Vous voyez, je vois bien ça avec mes clientes. Et je vous partage aussi beaucoup, toujours, de comment c'est pour moi, parce que je sais toujours que c'est une contribution à vous. Ça permet de... Moi, j'aime les gens qui racontent comment c'est vraiment pour eux, parce que ça fait tilt, en fait. Ouais, je vous raconte pas des trucs, je vous raconte vraiment ce que je vis, comme ce matin. Voilà, donc Access to Joy, c'est du 1er au 14 avril. Des programmes, si c'est avec la nourriture. Non, clairement, dans le live des programmes, hier, on parlait d'argent, d'accord? Parce que oui, je fais mes comptes. Quand je fais mes comptes, ça me donne de l'urticaire. Quand j'ai de... Enfin bref, ça me fait ma baisse d'énergie. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher dans la nourriture. Ça me donne très envie de manger. Vous voyez bien que tout est lié. Et donc, pourquoi je déteste les chiffres? Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais nulle. Enfin, exemple, d'accord? Et j'en ai plein d'autres comme ça. Donc, des programmes reviennent en mai et la boule d'énergie pour, je pense, fin avril. Ok? Donc, en général, la boule d'énergie, c'est 7 jours où on se retrouve tous les matins, en début d'après-midi pour vous, hein, souvent c'est 13h ou 13h30. Et on fait une boule d'énergie tous les jours. Et puis, je vous partage plein de choses en plus de la boule d'énergie. J'adore ce programme. Je vous fais des énormes bisous. Oh, merci Marie-Jo, t'es super, t'es là, tu as une boule d'énergie. C'est ça. Je vous envoie tout ça. Je vous embrasse très très fort. Et puis n'hésitez pas dans le groupe à partager. Et puis à très vite, très bientôt, dans les lives, dans les groupes, tout le temps. Je suis tout le temps là. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vous fais des énormes bisous. À bientôt.